أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans certains de mes précédents sermons, j'évoquais la razwa contre les Banu Mustalik. Voici des détails supplémentaires fournis à ce propos. De retour de cette expédition contre les Banu Mustalik, quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est passé par Naki, il a vu là-bas une végétation luxuriante, de l'herbe et des étangs. Il a demandé à propos de l'eau de ces étangs et on lui a dit: ô envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'eau diminue en période de chaleur. L'eau des étangs décroît donc en période de chaleur et le saint prophète Mohammed paix soit lui a ordonné à Hatib bin Abi Balta'a de creuser un puits et de faire de Naki un pâturage de l'État. Et le saint prophète paix soit lui nomma Bilal bin al-Harith al-Muzni comme responsable de ce pâturage. Bilal a demandé au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quelle surface de ce terrain dois-je convertir en pâturage. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu: lorsque le soleil se lèvera, lance un appel par une personne à la voix bien portante du haut du mont Mokamil. Toute la zone d'où l'on pourra l'entendre sera utilisée comme pâturage pour les chevaux et les chameaux des combattants musulmans. C'était la méthode utilisée pour déterminer la superficie de ce pâturage. Bilal a demandé au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: qu'en est-il du pâturage des animaux des musulmans ordinaires? Le saint prophète paix soit lui a répondu: ces animaux ne seront pas autorisés à y pénétrer. Bilal a demandé au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: qu'en est-il des pauvres hommes et femmes qui ne possèdent que quelques brebis et qui n'ont pas la force de les déplacer pour les faire paître ailleurs? Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu: ceux-là seront autorisés à utiliser ces pâturages. Ainsi, seuls les pauvres étaient autorisés à pénétrer dans ce pâturage de l'État. Les lentilles et les autres devaient trouver leur propre pâturage. Seuls les animaux de l'État utiliseront ce pâturage. Ce pâturage était utilisé au cours du califat d'Abu Bakr, au cours du califat de Omar et au cours du califat d'Uthman. Suite au nombre croissant de chameaux et de chevaux par la suite, on a choisi un autre lieu comme pâturage. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prenait grand soin à maintenir les musulmans alertes et vigoureux. À cet effet, il organisait des compétitions sportives entre eux pour affiner leur courage, leur bravoure, leur foi, ainsi que leur combativité. Ces compétitions amplifiaient leur détermination, leur passion et leur bravoure. Ainsi donc, il organisait ces compétitions sportives. De retour de la Razwa contre les Banu Mustalik, quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Naki,
il a organisé des courses de chevaux et de chameaux entre les compagnons. Sa chamelle Kaswa avait dépassé les autres chameaux. Elle était montée par Bilal bin Rabah. De même, son cheval avait dépassé les autres chevaux. Il possédait 2 chevaux, l'un nommé Lizaz et l'autre nommé Darab. Darab a participé à la course ce jour-là. Darab était monté par Abu Usaid Saïdi et ce cheval est arrivé en premier. C'est également dans ce contexte qu'on retrouve le récit de la course entre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha radhiyallahu anha. Selon le livre Imta al-Asma, lors de l'expédition contre les Banu Mustalik, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a couru avec Aïcha. Ils ont tous deux relevé leurs vêtements et ils ont commencé à courir. Le saint prophète Mohammed lui a dépassé Aïcha et lui a dit ceci: ceci est en compensation de la fois où tu m'as dépassé. Dans cette phrase, le saint prophète Mohammed a fait référence à un événement passé. En effet, une fois, il s'était rendu chez Abu Bakr et il avait vu quelque chose dans la main d'Aïcha. Il lui avait demandé de le lui montrer, mais Aïcha avait refusé et elle s'était enfuie. Le saint prophète Mohammed lui s'est mis à courir après elle, mais Aïcha l'avait devancé. Ce sont des récits de la vie familiale du saint prophète Mohammed, des récits qui montrent comment le saint prophète lui rendait sa maison heureuse. Dans tout ce qu'il faisait, le saint prophète Mohammed nous a laissé un exemple à suivre. Cet exemple s'adresse également à ceux qui sont très sévères avec leurs épouses. Allama ibn Jawzi a rapporté qu'Aïcha a relaté ceci. Une fois, je suis parti en voyage avec le saint prophète Mohammed À cette époque, j'étais jeune et frêle. Le saint prophète lui a dit aux gens: courez. Et tout le monde a couru. Ensuite, le saint prophète lui m'a dit: viens, nous allons courir. Et nous avons fait une course. Et j'ai devancé le saint prophète Mohammed lui. Il se peut que le premier récit que j'ai mentionné se rapporte à une autre occasion. En effet, ces actes de bienveillance se produisaient fréquemment. Aïcha ajoute que par la suite, un certain temps s'est écoulé et j'ai pris du poids. Ensuite, lors d'un autre voyage avec le messager d'Allah, il a dit de nouveau aux gens: courez, et tout le monde a couru. Ensuite, le saint prophète lui m'a dit ceci: viens, nous allons courir. Ainsi, nous avons couru, et cette fois-ci, il m'a dépassé. Le saint prophète Mohammed lui a ri et il a déclaré: ceci est en compensation de la fois précédente. Hadrat Muslim Maud a également rapporté cet incident. Il relate: le saint prophète Mohammed se promenait avec ses épouses. Une fois, le saint prophète lui et Aïcha ont couru devant l'armée. Ils n'avaient pas couru séparément, mais devant l'armée. Et le saint prophète lui a perdu et Aïcha a gagné la course. Une autre fois, ils ont couru à nouveau et cette fois-ci, le saint prophète lui a remporté la course et Aïcha a perdu, car Aïcha avait pris du poids. Le saint prophète lui a déclaré: ô Aïcha, ceci est en compensation de cela. Autrement dit, cette défaite compense la défaite précédente. En bref, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, ne considérait pas comme répréhensible le fait de se promener avec ses épouses. Et on ne peut considérer comme répréhensible ce que l'islam a permis. Il y avait autrefois certains hommes qui avaient cette mentalité et certains l'ont encore aujourd'hui. Ces hommes font une grande distinction entre eux et leurs épouses. Et ces gens à l'époque avaient une fausse pudeur. À cette époque, les hommes marchaient devant et les femmes derrière ou à distance. Ceci est un exemple à suivre pour ceux d'aujourd'hui qui agissent de même.
C'est cette belle conduite envers les femmes que l'islam a enseignée et dont le saint prophète paix soit sur lui a donné l'exemple. L'incident de la calomnie est aussi mentionné dans le contexte de ce voyage. Voici les détails concernant cet incident. À leur retour de l'expédition contre les Banu Mustalik, les hypocrites ont fomenté un nouveau méfait et ils ont lancé une fausse accusation contre la mère des croyants, Aïcha radhiyallahu anha, un événement connu sous le nom de Ifk. Tout d'abord, il y avait cet incident concernant l'eau où Abdullah bin Ubay avait tenté de semer la discorde. Il y a également un autre incident. Selon un hadith authentique du Sahih al-Bukhari, Aïcha radhiyallahu anha relate les détails de cet incident de la calomnie en ces termes. Lorsque le saint prophète paix soit lui avait l'intention de voyager, il tirait au sort parmi ses épouses et celle dont le nom sortait à l'accompagner. Aïcha radhiyallahu anha a déclaré: le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tiré au sort parmi nous pour une expédition à laquelle il se rendait. Mon nom est sorti et je suis parti avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'ordre du voile avait déjà été révélé. Cet incident s'est produit après à la révélation de l'ordre sur le voile. Elle déclare qu'elle était montée dans son palanquin et elle était transportée pendant ce voyage jusqu'à ce que le saint prophète paix soit lui ait terminé son expédition et il était sur le chemin du retour. Aïcha radhiyallahu anha déclare: en revenant, nous nous sommes approchés de Médine et le saint prophète a annoncé un arrêt pour la nuit. Je me suis levé lorsque l'ordre de partir a été donné et je suis allé au-delà du camp pour répondre à un besoin naturel. Lorsque j'ai terminé, je me suis dirigé vers ma monture et j'ai touché ma poitrine et j'ai découvert que mon collier de perles de Zafar avait disparu. Zafar est une montagne ou une ville du Yémen tout près de Sanaa. Ces pierres étaient en effet célèbres. Le collier s'est cassé et est tombé, je suis retourné en arrière pour chercher mon collier. Cette recherche m'a fait perdre du temps. Et les hommes chargés de porter mon palanquin sont venus. Ils ont pris mon palanquin et l'ont posé sur le chameau sur lequel je montais habituellement, et ils pensaient que j'étais à l'intérieur du palanquin. En effet, les femmes de cette époque étaient légères et minces, et elles ne portaient pas beaucoup de poids, elles mangeaient très peu. Les hommes n'ont donc pas trouvé étrange la légèreté du palanquin. Ils l'ont soulevé et l'ont posé sur le chameau, et comme j'étais une jeune fille, ils ont pris le chameau et ils sont partis. J'ai retrouvé mon collier après que l'armée ait quitté les lieux. Ils étaient partis et moi je cherchais mon collier. Après l'avoir trouvé, je suis retourné au campement. Et il n'y avait personne pour m'appeler ni pour me répondre. Tout le monde était déjà parti. Je suis allé à l'endroit où se trouvait ma tante et je pensais qu'il me rechercherait et qu'il reviendrait vers moi. Pendant que j'étais assise à ma place, je me suis endormie. Safwan bin Mu'attal as-Salami az-Zakwani était resté à l'arrière de l'armée. Safwan avait pour mission de récupérer les objets oubliés par l'armée. Safwan est arrivé tout près de mon campement le matin et il a vu une personne endormie. Il m'a reconnu car il m'avait déjà vu avant l'instauration du port du voile. Je me suis réveillé lorsqu'il a récité « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Et quand il m'a reconnu, j'ai couvert mon visage avec mon châle et je jure par Allah, nous n'avons rien dit l'un à l'autre. Et je n'ai rien entendu de lui si ce n'est qu'il avait récité « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Safwan est descendu de sa chamelle. Il l'a agenouillé et il a posé ses pieds sur les pattes avant de la chamelle. Je me suis levé et je suis allé vers la chamelle
et je suis monté, et il m'a prise et a conduit la chamelle jusqu'à ce que nous atteignions l'armée à midi sous une chaleur torride. Aïcha radhiyallahu anha a déclaré: celui qui a péri, et celui qui a pris une grande part dans la calomnie a péri. Il s'agissait d'Abdullah bin Ubay bin Saloul. Au roi relate qu'on lui avait rapporté des commérages et qu'il les écoutait attentivement, et il confirmait ses propos et il les analysait en détail. Et il sondait les gens. Au roi a également déclaré qu'aucun nom précis n'a été mentionné parmi ceux qui avaient fabriqué ces calomnies, à l'exception de Hassan bin Thabit, de Mistah bin Uthatha et de Hamna bin Jahash, ainsi que d'autres personnes dont il ne connaissait pas les noms. Le narrateur a déclaré qu'il s'agissait d'un groupe comme Allah le Tout-Puissant l'avait mentionné, et que le principal responsable était celui qu'on appelait Abdullah bin Ubay bin Saloul. Au roi a déclaré qu'Aïcha n'aimait pas qu'on dise du mal de Hassan en sa présence, et Aïcha radhiyallahu anha disait que Hassan bin Thabit avait déclaré que l'honneur de son père et de son grand-père et son propre honneur étaient des boucliers pour défendre l'honneur du saint prophète Mohammed paix soit lui contre les autres. Hassan avait donc de très bonnes intentions à l'égard du saint prophète paix soit lui, une grande sincérité, une grande loyauté. C'est pourquoi Aïcha n'écoutait jamais qu'on dise du mal de lui. Aïcha a déclaré: nous sommes arrivés à Médine et je suis tombé malade pendant un mois. Le voyage a continué, les gens sont arrivés là-bas et la caravane a poursuivi son chemin jusqu'à Médine. Et je suis tombé malade lorsque je suis arrivé là-bas et les gens se sont mis à colporter des calomnies. J'ignorais tout de cela, j'étais malade à la maison, j'ignorais tout à propos de cette calomnie. Ce qui me troublait le plus pendant ma maladie était que je ne voyais pas de la part du saint prophète paix soit lui la même tendresse que j'avais l'habitude de voir de sa part. Quand j'étais malade, le saint prophète paix soit lui venait me rendre visite, il me saluait et me demandait comment j'allais puis repartait. C'était tout. Il n'y avait pas plus de marques d'affection de sa part et cela me troublait. Je n'avais pas connaissance de cette méchanceté jusqu'à ce que je sois sorti lorsque je me suis rétabli. Et j'étais parti avec Mistah à Manassi, notre lieu d'aisance, et nous ne partions là-bas que la nuit. C'était avant que nous n'ayons des latrines dans nos maisons. Les femmes partaient à l'extérieur la nuit pour leurs besoins naturels. À cette époque, il n'y avait pas de latrines dans leur maison. Ensuite, elle a déclaré: notre coutume était auparavant comme celle des Arabes qui allaient dans le désert pour se soulager. Et nous étions gênés de construire des latrines dans nos maisons. Cependant, cette pratique s'est répandue et des latrines ont commencé à être construites dans les maisons. Ensuite, elle ajoute: j'étais donc avec Mistah. Aïcha déclare: j'étais donc parti avec Mistah. Elle était la fille d'Abu Ruhum bin Mutlib bin Abd Munaf et sa mère était Sakhar bin Amir, la tante d'Abu Bakr Siddiq, et son fils était Mistah bin Uthatha bin Ubada bin Muttalib. Donc moi et Mistah, nous revenions vers notre maison après avoir terminé nos affaires et Mistah a trébuché en s'en mêlant dans son voile et elle a déclaré: maudit soit Mistah. Je lui ai demandé: tes paroles sont très dures, maudis-tu quelqu'un qui a pris part à la bataille de Badr? Elle a répondu: ô fille naïve, n'as-tu pas entendu ce qu'il a colporté? Aïcha radhiyallahu anha a demandé: qu'a-t-il dit? C'est là que Mistah m'a relaté l'histoire de la calomnie. Aïcha radhiyallahu anha a déclaré: en entendant cela, ma maladie s'est aggravée. Un autre récit décrit ainsi l'incident de la sortie pour les besoins naturels. Aïcha radhiyallahu anha relate: je suis sorti pour mes besoins naturels et Mistah était avec moi.
Mista a trébuché et elle a lancé maudit soit Mista. Je lui dis, ô mère, pourquoi dis-tu du mal de ton fils? Et elle s'est tue. Ensuite, elle a trébuché une deuxième fois et elle a dit, maudit soit Mista. Et je lui dis de nouveau, tu dis du mal de ton fils. Et elle a trébuché une troisième fois et elle a déclaré, maudit soit Mista 1000 fois. Je l'ai réprimandée. Peut-être pensait-elle à ce sujet et elle trébuchait par distraction. En tout cas, quand je l'ai réprimandée, elle a déclaré, par Allah, je ne dis pas du mal de lui, mais je prononce ces paroles à cause de toi. C'est à cause de toi que je dis du mal de lui. Ces pensées me viennent à l'esprit. J'ai demandé pour quelle raison à cause de moi. Aïcha radhiyallahu anha a déclaré qu'elle m'a tout expliqué en détail. Elle m'a expliqué ce qui s'est passé. Aïcha radhiyallahu anha a déclaré, j'ai demandé, est-ce de cela qu'il s'agit? Elle a dit oui, par Allah. Eh bien, je suis retourné chez moi, dit Aïcha, j'avais l'impression que le besoin pour lequel j'étais sorti ne m'avait pas quitté, ni même un peu. Quand je suis rentré chez moi, le messager d'Allah, paix soit lui, est venu me voir. Il m'a salué, il m'a demandé comment vas-tu. Je lui ai dit, me permettez-vous d'aller voir mes parents? Je voulais savoir de mes parents la vérité sur cette affaire. Ibn Hisham a rapporté que lorsque Aïcha radhiyallahu anha s'est rendue chez ses parents, elle n'était pas au courant de la calomnie et l'incident avec Mista s'est produit après qu'elle soit retournée chez ses parents. En tout cas, il y a deux récits différents à cet égard. Elle a dit que le saint prophète, paix soit lui, m'a donné la permission de rentrer chez mes parents. Selon un autre récit, Aïcha a déclaré, le prophète, paix soit lui, a envoyé avec moi un serviteur. Je suis entré à la maison et j'ai trouvé ma mère Roman dans la partie inférieure de la maison. Abu Bakr était dans la partie supérieure. Il lisait le Coran. Ce récit est tiré du recueil d'Al-Bukhari. Elle a dit que j'ai dit à ma mère, ô ma chère mère, que disent les gens à mon propos? Ma mère m'a répondu, ô ma chère fille, sois patiente et courageuse. Par Allah, il est rare qu'une femme belle et attirante soit aimée par un homme et qu'elle ait des rivales sans qu'elle ne dise du mal à son sujet. Aïcha radhiyallahu anha a déclaré, Subhanallah. Les gens commencent-ils à dire de telles choses à mon sujet? Selon un autre récit, Aïcha a déclaré, Abu Bakr a entendu ma voix, il est descendu de la partie supérieure de la maison où il lisait le Saint-Coran pour revenir à la partie inférieure. Il a demandé à ma mère qu'a-t-elle. Elle a dit, on lui a rapporté ce qu'on rapporte à son sujet. Des larmes ont coulé des yeux d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Il a déclaré, ô ma chère fille, je te jure de retourner chez toi. Aïcha radhiyallahu anha déclare qu'elle est retournée. Aïcha radhiyallahu anha ajoute, j'ai pleuré toute la nuit jusqu'au matin. Mes larmes ne s'arrêtaient pas et je n'arrivais pas à dormir. Ensuite, j'ai pleuré au matin. Aïcha a rapporté que lorsque la révélation s'est interrompue, le saint prophète Mohammed lui a fait venir Ali bin Abi Talib et Oussama bin Zayd. Il leur a demandé à tous deux conseil sur la question de divorcer d'Aïcha radhiyallahu anha. Aïcha radhiyallahu anha a déclaré, Oussama bin Zayd a conseillé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il savait son épouse innocente comme le saint prophète Mohammed lui-même le savait. Oussama a dit au saint prophète Mohammed lui, elle est votre épouse pure et nous ne connaissons que le bien en elle. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle est bonne. Il n'est pas question de la quitter. Selon un récit, Oussama a déclaré c'est un mensonge pur et sans fondement. Quant à Ali, il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne vous a imposé aucune difficulté. Il y a beaucoup de femmes en sus de Aïcha et demandez à sa servante, elle vous dira la vérité.
Ali a exprimé un léger doute. Aïcha a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait venir Barira, sa servante. Elle lui a demandé: ô Barira, as-tu vu quelque chose qui t'ait mis dans le doute à propos d'Aïcha? Barira a répondu: je jure par celui qui vous a envoyé avec la vérité. Je n'ai jamais vu en elle quelque chose que je considère comme répréhensible, sauf qu'elle est une jeune fille et qu'elle s'endort parfois en laissant la pâte levée non surveillée, et la chèvre de la maison vient et la mange. C'est-à-dire qu'elle dort profondément et elle est un peu négligente, mais à part cela, il n'y a aucun mal. Selon un autre récit, un des compagnons du saint prophète, paix soit sur lui, a réprimandé la servante et lui a dit: dis la vérité au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils l'ont interrogée à plusieurs reprises à ce sujet, et elle a déclaré: Allah est saint par Allah. Je ne sais rien d'elle sauf ce qu'un orfèvre sait de l'or pur. Je n'ai trouvé que bonne toujours. Selon un récit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a également demandé à Ayman au sujet d'Aïcha radhiyallahu anha. Elle a déclaré: je préserve mes yeux et mes oreilles. J'ai toujours eu un bon avis à propos d'Aïcha et je ne connais que le bien en elle. Aïcha a rapporté: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a également demandé à son épouse vénérée Zainab bint Jahash à mon sujet. Le saint prophète Mohammed lui a demandé à Zainab: que sais-tu de ce qu'on dit à propos d'Aïcha? Ou qu'en penses-tu? Elle a déclaré: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je préserve mes yeux et mes oreilles. Je suis très attentive, tout est saint en moi et mes yeux et mes oreilles sont saints. Car par Allah, je ne connais rien d'autre que le bien. Je n'ai vu que le bien en elle. Aïcha a rapporté: c'était elle qui était en compétition avec moi parmi les épouses du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha déclare: Zainab était celle qui avait une petite rivalité, mais Allah l'a préservée grâce à sa piété. Elle n'a pas énoncé de fausseté. Aïcha a rapporté: et sa sœur Hamna se battait pour elle et elle a péri avec ceux qui ont péri. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu une bonne fin. Aïcha radhiyallahu anha a rapporté: par Allah, l'homme qui a été calomnié, c'est-à-dire Safwan bin Mu'attal, disait quant à lui: Subhanallah, saint est Allah, je jure par celui qui détient mon âme, je n'ai jamais mis à nu le côté d'une femme. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de relation avec une femme. Aïcha a rapporté: puis il a été tué dans la voie d'Allah, c'est-à-dire qu'il était un homme si pieux qu'il a mérité le statut de martyr. Al-Rama ibn Ishaq rapporte que Ayyub, l'épouse de Khalid bin Zayd al-Ansari, lui a dit: ô Abu Ayyub, as-tu entendu ce que les gens disent à propos d'Aïcha radhiyallahu anha? Abu Ayyub a répondu: oui, j'ai entendu et tout cela est faux. Ô Ayyub, pourrais-tu commettre pareil acte? Ayyub a répondu: par Allah, je ne pourrai jamais commettre pareil acte. Abu Ayyub a déclaré: alors Aïcha est bien meilleure que toi. Comment pourrait-elle commettre pareil acte? Selon le Sahih al-Bukhari, en cette occasion, Al-Ansari a déclaré: ô Allah, tu es pur. Ce n'est pas à nous de répéter pareil propos. Ô Allah, tu es pur. C'est un très grand mensonge. Cela a été rapporté dans Al-Bukhari. Le commentateur d'Al-Bukhari, Ibn Hajar, a déclaré que ces paroles ont été prononcées par Abu Ayyub al-Ansari. Et Ubay bin Ka'b a également rapporté qu'il a dit ceci à son épouse Tufayl. Aïcha a déclaré: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est levé ce jour-là et il a exprimé son mécontentement concernant Abdullah bin Ubay alors qu'il était sur la chaire de la mosquée. Il a déclaré aux musulmans: qui va me soulager de cet homme qui m'a blessé en s'attaquant à ma femme? Par Allah, je n'ai vu que le bien en elle. Et ils ont blâmé un homme, c'est-à-dire Safwan bin Mu'attal, dont je ne connais rien d'autre que le bien.
c'est-à-dire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a également témoigné qu'il n'avait vu que le bien en cet homme. Il ne venait pas chez moi sauf en ma compagnie, et je n'ai jamais fait de voyage sans qu'il ne soit avec moi. Aïcha rapporte que Saad bin Mu'adh, qui appartenait à la tribu Banu Abdul Ashal, s'est levé. Certains disent qu'il s'agissait de Usayd bin Hudayr. Il a déclaré au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je vous protégerai. Il a exprimé sa douleur et son inquiétude face à l'accusation injuste portée contre le saint prophète, paix soit lui, et sa famille. Il a déclaré, je vais vous protéger contre cette accusation qui est portée contre vous. Si cette personne vient des Haus, je lui couperai la tête, et si cela vient d'un de nos frères les Khazraj, eh bien nous ferons ce que vous ordonnerez de faire. Aïcha rapporte qu'un homme des Khazraj s'est levé. Il s'agissait du cousin maternel de la mère de Hassan. Il s'agissait de Saad bin Ubada, le chef du clan Khazraj. Aïcha a déclaré il était auparavant un homme bon, mais la jalousie l'avait aveuglé. Suite aux propos de Saad, il s'est levé à son tour et il a déclaré contre Saad bin Mu'adh que par Allah, tu as tort. Tu ne pourras pas le tuer et tu n'as pas le pouvoir de le tuer. S'il était de ton groupe, tu n'aimerais pas qu'il soit tué. Usayd bin Hudayr s'est levé quant à lui et il était le cousin maternel de Saad. Il a dit à Saad bin Ubada, tu as tort par Allah, nous allons certainement le tuer et toi tu es un hypocrite et tu disputes du côté des hypocrites. Ainsi donc, les compagnons ont commencé à se disputer à ce sujet. Aïcha rapporte, les deux tribus, les Haus et les Khazraj, se sont enflammées au point d'être prêtes à se battre. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était debout sur sa chair. Aïcha rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a continué à les calmer jusqu'à ce qu'ils se taisent et il s'est tué lui aussi. Aïcha a déclaré, j'ai pleuré tout ce jour-là et mes larmes ne s'arrêtaient pas et je n'arrivais pas à dormir. Aïcha déclare, mes parents sont restés tout près de moi et j'ai pleuré pendant 2 nuits et 1 jour. Mes larmes ne s'arrêtaient pas et je ne pouvais pas dormir. Tant et si bien que j'ai pensé que ces pleurs allaient me déchirer le cœur. Pendant ce temps, mes parents étaient assis tout près de moi et je pleurais. Une femme Ansari a demandé la permission d'entrer. Je lui ai permis d'entrer. Elle s'est assise et elle a commencé à pleurer avec moi. Aïcha déclare, nous étions dans cet état lorsque le messager d'Allah, paix soit lui, est venu nous voir. Il nous a salués, ensuite il s'est assis. Aïcha a déclaré, le messager d'Allah, paix soit lui, ne s'est jamais assis tout près de moi depuis qu'on a colporté ces rumeurs. C'est-à-dire, depuis cet incident, il ne s'asseyait pas tout près de moi, il saluait et il s'éloignait. Aïcha a déclaré, cette situation a duré 1 mois. Et le saint prophète n'a reçu aucune révélation concernant mon affaire. Aïcha déclare, le messager d'Allah, paix soit lui, a récité le tashahhud alors qu'il était assis. Ensuite, il a déclaré, louange à Allah. Ô Aïcha, voici ce qui m'a été rapporté à ton sujet. Si tu es innocente, Allah va t'absoudre certainement, et si tu as commis une faute, demande pardon à Allah et repens-toi à lui. Lorsque le serviteur confesse et se repent, Allah revient vers lui avec miséricorde. Aïcha a déclaré, lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui a terminé ses propos, mes larmes se sont arrêtées. Et je n'ai pas senti une seule goutte de larmes. J'ai dit à mon père, Abu Bakr, transmets au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ma réponse à ce qu'il a dit à mon sujet. Mon père a dit, par Allah, je ne sais pas quoi dire au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne comprends pas comment répondre. Puis elle a dit, j'ai dit à ma mère, réponds au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour les propos qu'il a tenus. Ma mère a répondu, par Allah, je ne sais pas quoi dire au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a aussi donné la même réponse. Aïcha déclare que j'étais une jeune fille. Je ne connaissais pas grand-chose à propos du Coran. J'ai répondu, par Allah,
Je sais que vous avez entendu cette histoire, et cette histoire s'est enracinée dans vos cœurs. L'idée s'est formée que peut-être je suis coupable, et vous avez cru en cela. Si je vous dis que je suis innocente et que je n'ai pas commis cet acte, vous n'allez pas me croire. Et si j'avoue quelque chose et qu'Allah sait que je suis innocente et que je n'ai pas commis cette action, eh bien vous allez me croire et vous allez dire oui, elle était coupable, mais elle s'est repentie. Sur ce, Aïcha a déclaré: Par Allah, mon cas ressemble à celui du père de Joseph qui a dit au frère de Joseph. C'est-à-dire que ma seule réponse est celle présentée par le père de Joseph au frère de Joseph lorsqu'il a dit Fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun. C'est-à-dire, Aïcha a déclaré: Il est plus approprié pour moi d'être patiente maintenant et de demander de l'aide d'Allah pour remédier à ce que vous dites, et je demanderai l'aide d'Allah. Ayant dit cela, je me suis tourné et je me suis allongé sur mon lit. Et Allah savait que j'étais innocente à ce moment-là. Et Allah allait révéler mon innocence, mais par Allah, je ne pensais pas qu'Allah allait envoyer une révélation à mon sujet, une révélation qui sera récitée dans le Coran. Je ne me pensais pas assez importante pour qu'Allah parle de moi. Mais j'espérais que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aurait un rêve dans lequel Allah lui montrerait mon innocence. Je pensais tout simplement qu'Allah allait informer le saint prophète Mohammed soit lui à propos de mon innocence, mais je ne savais pas qu'un verset du Coran allait être révélé à mon sujet. Par Allah, dit-elle, le messager d'Allah ne s'est pas levé de sa place et personne de la famille ne s'est retiré jusqu'à ce que la révélation lui soit descendue, et il est passé dans un état de grande agitation, au point où la sueur coulait de ses fronts comme des perles. Et c'était un jour de froid. Mais en raison du poids de la parole divine qui lui a été révélée, cette sueur est apparue sur lui. Selon la Sirat Ibn Hisham, Aïcha radhiyallahu anha a rapporté qu'on a couvert le saint prophète, paix soit lui, d'un châle, et on a mis un coussin en cuir sous sa tête. Lorsque j'ai vu cela, je n'étais pas effrayé car je savais que j'étais innocente. Aïcha déclare que je savais qu'une révélation était en cours, mais je n'étais pas inquiète car je savais que j'étais innocente. Même si c'était une révélation, Allah allait certainement m'innocenter et Allah ne me fera pas de tort. Quant à mes parents, je jure par celui qui détient mon âme, la révélation n'avait pas encore cessé sur le messager d'Allah, paix soit lui, que j'avais l'impression que mes parents allaient mourir. Mes parents avaient tous deux très peur. Ils craignaient que Allah allait révéler un verset en accord à ce que les gens avaient colporté. Ils avaient peur que la rumeur ne soit vraie. Ensuite, lorsque l'état du messager d'Allah, paix soit lui, a cessé, il s'est assis et il a commencé à essuyer la sueur de son front. Aïcha a rapporté que le messager d'Allah, paix soit lui, a retrouvé son calme et il souriait. Ses premières paroles étaient: « Ô Aïcha, Allah t'a déclarée innocente. » Aïcha a rapporté que ma mère a dit: « Lève-toi et va vers le messager d'Allah. » J'ai dit: « Non, par Allah, je n'irai pas vers lui, car je ne louerai qu'Allah, le Tout-Puissant. » Aïcha a rapporté qu'Allah a révélé ces versets. Inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum. Ceux qui ont propagé cette grande calomnie sont un groupe parmi vous. Il s'agit de 10 versets de la sourate An-Nur, du 12e verset au 21e verset. Et Allah avait révélé cela pour prouver mon innocence. Abu Bakr as-Siddiq aidait financièrement Mistah bin Asasa en raison de sa parenté et de sa pauvreté. Mistah était parmi ceux qui avaient porté ces accusations et Abu Bakr le soutenait financièrement. Abu Bakr a déclaré après cette révélation: « Par Allah, je ne donnerai plus jamais rien à Mistah après ce qu'il a dit à propos d'Aïcha. » Par la suite, Allah a révélé ce verset: « Wala ya'tali ulil fadli minkum wasa » et que ceux d'entre vous qui ont les moyens et la générosité ne jurent pas.
Et ce verset se termine par Allahu Ghafurur Rahim, c'est-à-dire qu'Allah est très pardonnant, miséricordieux. Quand ce verset a été révélé, Abu Bakr as-Siddiq a déclaré pourquoi pas. Auparavant, il avait juré de ne plus donner d'argent à Mista. Après la révélation de ce verset, Abu Bakr a déclaré pourquoi pas. Je veux qu'Allah pardonne mes péchés. Il a donc recommencé à soutenir financièrement Mista comme auparavant. Et il a déclaré par Allah, je ne cesserai jamais de le faire. C'était là quelques faits concernant l'incident de la calomnie. Je citerai le reste une prochaine fois, Inch'Allah. Aujourd'hui, je réitère un rappel pour la prière. Priez pour nos frères et nos sœurs Ahmadis du Bangladesh, que Dieu améliore rapidement leur situation. Priez également pour les Ahmadis du Pakistan, qu'Allah améliore rapidement leur situation. Priez également pour les Palestiniens opprimés, qu'Allah ait pitié d'eux. Priez pour les pays musulmans, qu'Allah accorde la sagesse à leurs dirigeants afin qu'ils agissent pour le bien de leur peuple et qu'ils ne soient pas des oppresseurs, car c'est en raison de leur oppression que les ennemis osent persécuter les musulmans. Sachant que les leaders musulmans ne respectent pas eux-mêmes les droits de leur peuple, ils n'oseront pas réclamer à ses ennemis les droits des musulmans. Que Dieu ait pitié de la communauté musulmane. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.